Bismillah. Ravine savait qu'elle avait tort, mais elle n'arrivait pas à émettre la moindre protestation, parce qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir tort, pas physiquement, du moins. Le désir qu'elle avait longtemps fait taire commençait à réclamer son dû. C'était un besoin qu'elle avait appris à dompter, mais contre lequel elle n'avait aucune envie de lutter à cet instant. Cet homme semblait connaître son corps, il n'y avait pas un endroit qui l'effleurait ou embrassait qui ne la faisait frissonner. Devait-elle distraire ses sensations en réfléchissant à ce qui était vraiment en train de se passer? Mais il y avait des choses qu'une femme sensée ne refusait jamais. Les bouquets de roses, les bijoux hors de prix et les aventures érotiques exceptionnelles. Parce qu'elle s'était longtemps menti à elle-même, son orgasme l'a pris par surprise. Il se déployait en elle comme une tornade et affolait ses sens. Il n'avait encore touché que ses seins et les avait un peu embrassés. Il fallait le reconnaître. À cet instant précis, il éveillait des torrents de sensations du bout de la langue. Et elle était étendue sur son lit, bras écartés, prête à faire tomber des barrières qu'elle avait mis des décennies à édifier. Mais les reproches de sa conscience pouvaient attendre. Pour le moment, elle goûtait pleinement les sensations qu'elle avait refusées à son corps pour se consacrer davantage à son travail. Apparemment, elle n'avait rien perdu de sa capacité à éprouver du plaisir. Il lui avait volé le souffle. Elle allait voler le sien. Ravine attira sa tête vers elle pour embrasser son amant comme elle n'avait jamais embrassé personne, avec impatience et provocation. C'est mal. Son âme était en train de plonger du côté des ténèbres à toute vitesse. Mais elle s'en moquait. Pour le moment, elle ne voulait que se rendre. Elle se cambra et plongea ses doigts dans la chevelure de Nicolas, tandis qu'il prenait possession de son corps. Même si les volets laissaient maintenant passer de nombreux rayons de soleil, tous s'arrêtaient à mi-hauteur entre le plafond de la chambre et le lit. Nicolas avait l'impression d'être allongé sous un système de sécurité de musée. Il n'était pas inquiet. Il ne dormait pas plus de quelques heures par jour et laissait parfois les persiennes de son appartement ouvertes dans la journée pour regarder le ciel. Le soleil, qu'il désirait plus que tout, était son pire ennemi. Il ne fallait que quelques minutes pour que la chair d'un vampire commence à se décomposer au soleil. Il avait appris à ses dépens le jour où il avait voulu vérifier cette rumeur en sortant fièrement par un après-midi de juillet. Pourtant, les rayons du soleil n'étaient dangereux que s'il l'atteignait directement. C'est pourquoi il était en train de se reposer à côté d'une sorcière. Tout semblait faux dans ce tableau, mais cela ne le dérangeait pas le moins du monde. Quelque chose lui plaisait chez cette sorcière, suffisamment, en tout cas, pour lui faire oublier les préjugés ancestraux. Puisque Ravine Cross ne pouvait pas lui faire de mal, elle ne pouvait pas la haïr, mais pourquoi dans ce cas haïssait-il les autres? Parce qu'elle pouvait lui faire du mal? C'était plutôt le genre des humains de haïr une race tout entière, simplement parce qu'un de ses représentants pourrait un jour leur nuire. Intéressant. Il n'avait jamais fait partie de la race des moutons, mais il avait accepté la haine des sorcières sans réfléchir, comme une des caractéristiques du vampirisme. Nicolas étira ses jambes, roula sur le côté pour aspirer la chevelure de Ravine, étalée sur l'oreiller. Le parfum de noix de coco éveillait en lui des souvenirs de plage. Comme j'aimerais retourner à la plage un jour, murmura-t-il, faire des châteaux de sable, nager dans l'océan. Griller au soleil, murmura-t-elle. Tu as des penchants suicidaires, Drake? Elle ne dormait donc pas. Il commença à le croire, tant elle était restée immobile, couchée contre lui, les yeux clos et la respiration égale. Pas pour le moment, même si je suis sûr que tu te chargerais de les satisfaire avec plaisir. Tu le sais bien. Tu regrettes de ce qu'on vient de faire? Ce n'est pas ce que je voulais, murmura-t-elle. Je te hais. Je n'ai pas senti beaucoup de haine tout à l'heure, mon chou. Elle frappa son torse du bout du doigt. Nicolas inspira prudemment. Personne d'autre que Gabriel n'avait jusqu'alors touché ses blessures. Et c'était seulement pour le soigner. Si je te disais que je le regrette, je ne suis pas sûr que je ne me mentirais pas à moi-même, répondit-elle en soupirant. L'expérience était plaisante, je ne peux pas le nier. J'ai cru comprendre en effet que ça ne te déplaisait pas. Disons que j'ai été surprise qu'un homme se soucie autant du plaisir d'une femme. Elle laissa son doigt glisser de sa hanche jusqu'à son coude. La chair encore insensible par endroits ne permit pas à Nicolas de suivre tout son trajet. J'ai fait ça.
Ce n'était pas une question. Était-elle en train d'admirer son travail? Les premières semaines, on pouvait voir mes organes, dit-il en l'embrassant sur le front. Et tu peux rester là à m'embrasser en oubliant les souffrances que je t'ai infligées? C'est ça, mon chou. On peut recommencer? Il glissa une jambe entre les siennes pour lui faire éprouver son désir naissant. Attiré par le parfum puissant de son sang, il descendit jusqu'à son cou, du bout de la langue, et déposa un baiser langoureux, mais sans user de ses dents, sur sa carotide. Attention, vampire, pas de dents. Je ne te mordrai pas, mais si je le fais, tu ne dois pas t'inquiéter. Elle lui donna une gifle que le manque de recul rendit inefficace. Peut-être pas pour toi, mais vos morsures sont douloureuses, tu sais. J'ai encore mal au cou. C'est censé être plaisant. Je n'en doute pas. As-tu déjà été mordu par un loup-garou? J'ai failli. Il était plus rapide que ces êtres bondissants qui aboyaient plus qu'ils ne mordaient. Eh bien, c'est la même chose. Des dents qui entrent dans la chair et en arrachent des bouts. Très douloureux. Je suis désolé, dit-il en posant la joue sur son sein. Est-ce que tu me pardonnes? Son soupir lui fit craindre qu'elle n'ait de regrets. Peut-être ne savait-elle pas qu'en faire. Quoi qu'il en soit, il avait la ferme intention de la distraire de ses soucis, aussi longtemps qu'il en serait physiquement capable. Un vampire voudrait que je l'excuse de m'avoir mordu, s'étonna-t-elle. Ça ne pouvait pas être plus douloureux que la blessure qui a laissé ses marques, remarqua-t-il, en suivant du doigt la plus basse des 3 cicatrices qui barraient son torse. J'aurais aimé chasser ta douleur par mes baisers. Oui, et j'aurais aimé pouvoir te chasser de chez moi. Et pourtant, je suis là, nu à côté d'un vampire que j'ai autorisé à me faire l'amour. Plus qu'autorisé. Invité? Comme tu veux. Le déni incite souvent à reproduire les expériences, mon chou. Mais s'il faut que je te fasse l'amour pendant 8 heures de plus, soit. Elle pouffa en frissonnant sous la caresse de sa langue. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Rire, demanda-t-il en faisant lentement glisser sa langue vers son estomac. Je parie que c'est quelque chose que tu n'as pas fait depuis des années. 30 ans, moi. Ma vie n'est pas très drôle. Tes autres amants ne te font pas rire? Oh non, tu n'auras pas de détails. Oh oui. Peux-tu refaire ce gémissement? Demanda-t-il contre son ventre. Je voudrais entendre à quel point tu aimes ce que je te fais. Drake, Ravin se rendit à la cascade de sensations qu'il éveillait en elle. Il eut vite raison de ses inhibitions et découvrit qu'il adorait sentir ses doigts crispés dans ses cheveux pendant que son corps se cambrait sous une nouvelle vague de plaisir. Il posa les mains sur son ventre et ferma les yeux pour mieux sentir le désir traverser son corps, comme s'il était animé d'une volonté propre. Elle finit par crier sans retenue, heureuse de lui donner un aperçu de la femme merveilleuse qu'elle était, capable de recevoir et de donner d'immenses plaisirs. Un petit rire lui échappa au sommet de la jouissance. « M'as-tu plongé dans une rêverie ?» parvint-elle à articuler lorsqu'elle eut repris son souffle. « Je ne me le permettrai pas, » se défendait-il en glissant contre elle pour écarter une mèche de cheveux qui lui tombait dans les yeux. La rêverie était un moyen dont se servaient les vampires pour séduire et calmer leurs victimes en accordant les battements de leur cœur aux leurs. Grâce à elle, les vampires pouvaient exercer une certaine influence sur l'esprit des mortels. Nicolas s'en servait souvent pour persuader ses victimes que rien ne s'était passé. Elle se réveillait avec une vague douleur dans le cou, sans aucun souvenir de son visage, de sa voix ou de sa morsure. « Tu aimerais ?»« Non, je n'ai besoin d'aucune persuasion. »« Pas même de ce genre-là ?» demanda-t-il en embrassant l'un de ses seins. « Tu vas me tuer, Drake. Je te le dois bien. » Elle ricana. « J'ai du mal à me concentrer pour reprendre du plaisir. Te haïr. » Il sentait toute sa détermination. La tueuse ne se rendrait pas si facilement. Mais elle réagit à ses caresses et écarta les jambes pour l'accueillir une fois de plus. Son ardeur l'amena rapidement au sommet de la jouissance. Il souleva alors Ravin par les épaules pour l'attirer contre lui, parfaitement détendu, et le laissa l'embrasser plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Il aurait voulu que ce moment exquis dure toujours, c'était une victoire qu'il attendait depuis des mois. « J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle tueuse en ville, » murmura-t-il. Il avait tué la sorcière et il la tuerait encore jusqu'à ce qu'elle demande grâce. Elle avait fait l'amour à un vampire pendant toute cette fichue journée. À présent, elle reposait sur son lit à côté de lui et elle n'éprouvait pas un besoin urgent d'attraper un pieu. Pourtant, les choses ne devraient pas se passer comme ça.
Malgré ses réticences, Ravin leva un doigt pour effleurer la cuisse puissante de Nicolas. Son doigt s'aventura plus haut pour suivre les contours du tatouage tribal élaboré, qui se terminait en pointe au milieu de son dos et s'étirait d'une épaule à l'autre avant de remonter dans sa nuque et, du moins le supposait-elle, sur son crâne. Ces tatouages ne pouvaient dater que d'avant sa transformation. L'incroyable capacité de guérison des vampires les empêchait de retenir l'encre sous leur peau plus de quelques heures après un tatouage. Qui était l'homme qui se cachait derrière le vampire? Qu'était-il avant sa transformation? De quand datait-elle? Oh, elle ne s'en souciait pas du tout. C'est vrai que je devais te faire la cour, dit-il en se tournant paresseusement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Son haleine chaude recommença à éveiller de joyeuses sensations dans sa poitrine. Le rythme de son cœur s'accéléra et elle eut envie de... La chaleur, éveillée par sa présence, se dissipa dès qu'il s'assit au bord du lit. Ravin s'empressa de tirer le drap sur son ventre. Elle aurait aimé lui demander où il allait, mais ne voulait pas lui donner l'impression qu'elle s'en souciait. « Nous avons fait l'amour toute la journée, dit-il. J'ai adoré traînasser dans tes bras, mais il fait nuit. Ah, te voilà donc redevenu un homme libre. Comptes-tu les minutes depuis le coucher du soleil? Non, j'ai un chauffeur, j'aurais pu partir n'importe quand. Même quand je te demandais de partir? Quand j'étais sous la douche? Oui, répondit-il en lui lançant son sourire le plus irritant. Je m'en vais maintenant, j'ai quelque chose à faire. Il quitta le lit en laissant un creux encore chaud dans les draps à côté de Ravin, un creux qui refroidit en quelques instants. Ravin lui tourna le dos pour ne pas le regarder mettre son pantalon et sa chemise, qui moulaient l'un et l'autre ses muscles à la perfection. Elle enfonça sa tête dans l'oreiller et ferma les yeux. L'amour la laissait toujours un peu étourdie. Elle venait d'y consacrer la journée et se sentait littéralement épuisée. Il avait pratiqué sur elle une incroyable magie. Elle n'avait jamais éprouvé autant de plaisir. La pensée qu'elle aurait dû s'armer pour terrasser le vampire s'évanouit aussitôt après l'avoir dérangé. Il se pencha pour déposer un baiser sur ses paupières avant de la laisser se rouler en boule souriante. « Tu crois que tu tiendras jusqu'à mon retour? »« Ton retour? Rien ne pourrait me retenir loin de ton lit bien longtemps, mon chou. Je te laisse une chance de dormir un peu avant le deuxième round, à moins que nous n'ayons déjà fait le deuxième round. Ne reviens pas. C'est plus facile à dire qu'à faire, à cause du filtre. Parce que je t'aime, Ravin. À bientôt. » En entendant la porte se refermer, Ravin roula sur le dos et écarta les bras. Pourquoi quelque chose d'aussi mal que ce qu'elle venait de faire était-il en même temps aussi bon?